Toujours un peu solennelle, la cérémonie du souvenir consacrée aux casques bleus, soldats de la communauté internationale, qui se tient traditionnellement désormais et depuis quelques années à Mousillon. Qu'est-ce qui fait que Mousillon a été choisi pour cette cérémonie de l'ONU depuis déjà 5 ans, je crois savoir? Tout simplement sur la demande d'Alain Chailloux, qui était très investi dans cette démarche et qui avait fait un certain nombre de démarches sur des villes plus importantes, pour rien vous cacher Nantes. Et l'argument c'était, à partir du moment où il n'y a pas de mort de la commune, on ne voit pas d'intérêt. Et quand il est venu me demander, j'ai dit je ne vois pas pourquoi, je dirais non. J'ai dit oui parce que ça me semblait quand même important qu'il y ait un lieu, mais je n'avais pas mesuré que c'était un lieu très rare sur l'ensemble de l'Europe et même du monde. Oui, vous avez bien conscience que ça devient Mousillon quelque chose d'international s'agissant de cette cérémonie. J'en ai pris conscience, oui, assez rapidement, effectivement. Par exemple, aujourd'hui, je viens d'apprendre que c'est la première fois que le drapeau de l'ONU est déployé en France, dans l'histoire. Et puis c'est sur la commune de Mousillon, donc c'est évidemment une fierté. Pour l'occasion, l'ambassadeur de Russie était présent. Il a rappelé son attachement ainsi que celui de son pays à cette cérémonie en faveur de la paix. D'abord, la Russie tient beaucoup à l'autorité de l'Organisation des Nations Unies et les casques bleus sont toujours une preuve, sont en première ligne des efforts de l'ONU pour combattre pour la paix dans tout le monde. Et pour nous, c'est très important que les efforts de la communauté internationale transmis par l'ONU seront supportés par tout le monde. Et pour nous, l'ONU, c'est la plus grande autorité, disons, ils ont la plus grande autorité dans les relations internationales. En tout cas, nous pouvons remercier la Russie d'être présente parce que tout de même de Paris à Mousillon, ça fait 440 km pour en fait une cérémonie certes emblématique mais restreinte tout de même. Ah oui, si je ne me trompe pas, c'est toujours notre ambassade ou notre mission militaire est toujours présente pendant cette cérémonie annuelle. Et comme j'ai déjà dit, pour nous c'est un symbole d'abord de la coopération franco-russe et encore de la coopération internationale, les efforts de la communauté internationale pour maintenir de paix dans tout le monde, pour terminer tous les conflits et sauver des vies. De Mousillon a été lancé, voici 5 ans, un appel au respect de la mémoire des casques bleus morts pour la paix de par le monde. Mémoire de leur engagement pour la paix, la liberté, la démocratie. Mousillon a dès lors rejoint la grande capitale, se faisant un exemple qui, espérons, le soit suivi par les Nations Unies à New York ou à Genève. Ce monument a été érigé pour honorer la mémoire de ceux qui ont servi avec conviction et abnégation pour un monde basé sur la liberté de chacun, le respect d'autrui et la démocratie pour tous les peuples, tous investis au maintien de la paix. Ce sont plus d'1 million de casques bleus qui ont servi les nobles principes de la Charte des Nations Unies et presque 10 000 autres repartis à l'heure actuelle à travers de 15 missions. Mais hélas, symbole de ce monument, plus de 3 500 d'entre eux ont laissé la vie. Nous célébrons ensemble leur mémoire et leur rendons aussi hommage avec une pensée particulière pour leurs familles et leurs proches. À l'origine de cette manifestation, c'est un homme, Alain Chailloux, l'organisateur avec son équipe, et qui ont choisi Mousillon pour célébrer l'hommage aux casques bleus.
J'avais demandé à la mairie de Nantes et c'était refusé. Donc je me suis rapproché de mon maire de Mousillon, M. Baladier, qui nous a accepté tout de suite. Donc c'est pour cela qu'on a mis le mémorial national des casques bleus sur Mousillon. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui on a le plaisir d'avoir un diplomate de Russie, ça n'est pas rien, mais on ne voit pas la présence de la région, ni même du département. La Russie sont présents tous les ans. En plus, ils nous emmènent une gerbe de fleurs en mémoire, parce que ce n'est pas le même budget que la France. Et nous, au niveau de la région donne rien, la mairie de Nantes donne rien. Il n'y a que le conseil général qui nous aide pour organiser la cérémonie. Et vous, monsieur, vous aidez notre ami Alain Chaillot à l'organisation de cette journée? Tout à fait. Je me rends tous les jours, tous les ans, et j'arrive d'après Bordeaux, 1 heure après Bordeaux. Et esprit pour quand même la camaraderie, c'est normal. Et puis pour nos anciens et tous qui sont tombés, mission extérieure, il faut quand même penser à eux. On pense pendant les autres cérémonies à nos anciens première, deuxième et troisième génération. Donc on pense aussi à la quatrième. Voilà pourquoi il faut se serrer les coudes entre nous. Il faut toujours être les uns les autres à s'aider pour pouvoir dire bon ben on est là, on est présent, regardez, on essaye d'aider tout le monde. Voilà. Alors Alain Chaillot, à l'année prochaine, même commémoration. Par contre, je tiens à souligner qu'on a un hommage particulièrement à un caporal-chef qui était tué à Sarajevo en tant que casque bleu et un gendarme qui était tué à Haïti. Je tiens à le préciser qu'on a rendu hommage aujourd'hui pour eux. On a pensé pour eux aussi. Sachant qu'il y a les gendarmes qui ne sont pas ici présents aujourd'hui. Le sous-préfet devait venir, il n'est pas là, ainsi que madame la députée, que j'espère avoir des explications bientôt.